Merci à ceux qui sont déjà là d'être présents à l'heure. Je vous propose de commencer ce webinaire aujourd'hui avec Orange Pro qui va témoigner sur comment générer 1000 leads ou voire plus, puisque ça continue encore en peu de temps, à l'occurrence 4-5 mois. Donc l'idée de ce webinaire, c'est qu'il y aura un temps de parole à peu près de 30-35 minutes, donc jusqu'à 11h35-40, et ensuite libre cours aux questions-réponses. Donc, sachez que dans Teams, vous avez soit la partie conversation, soit il y a un petit onglet exprès qui s'appelle Q&A pour poser les questions. Et bien sûr, on y répondra à la fin, mais n'hésitez pas à les poser au fil du temps pour ne pas oublier vos questions. Il n'y a pas de souci, on sera alerte en fin de webinaire. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à nos deux invités. Merci à eux, Frédéric et Maxime. Merci pour votre participation, merci pour votre témoignage. Et tout d'abord, donc Frédéric, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis directrice de la transition numérique pour le mid-market, c'est-à-dire que je suis en contact avec l'écosystème de ce milieu de marché et aussi en développement de contenu pour acculturer, accompagner et aussi présent lors de salons. Voilà, c'est accompagner les TPE-PME dans leur digitalisation de façon de plus en plus pratique. Et moi, Maxime Pierre, donc je travaille je suis responsable marketing digital et tout particulièrement responsable de l'acquisition sur la partie display, donc la partie programmatique, achat de médias programmatiques et affiliation. Donc toujours présenter des espaces sur les différents espaces numériques et autres dispositifs pour toujours générer des leads et du trafic sur le site Orange. Eh bien, merci à tous les deux. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va présenter qui est Orange Pro. Après, dans l'agenda de ce webinaire, on va forcément aussi parler de l'objectif et du contexte dans lequel vous avez pu utiliser Leadseed et notamment quel était l'objectif et pourquoi ça a été mis en place et comment. Ensuite, on ira rapidement sur ce que vous avez mis en place et faire une démonstration de concrètement qu'est-ce qui a été construit. Et ensuite, Maxime nous détaillera aussi les résultats chiffrés avec Frédéric qui commentera aussi les usages à la fois marketing, mais également pour les commerciaux. Donc Maxime, je te laisse présenter Orange maintenant, enfin surtout Orange Pro. Alors sur le site Orange Pro, donc qui est le portail directement dédié au mid-market pro PME, donc c'est 1 600 000 vues par mois. Donc de trafic, de vues. Alors bien sûr, ça c'est sans compter aussi la chaîne YouTube sur laquelle nous avons 147 000 abonnés. Donc ça ne fait que croître. On a un espace client où l'ensemble de nos clients viennent gérer leur compte. C'est 500 000 vues par mois. Le mag, où il y a un certain nombre d'articles, de podcasts, tout ce que fait aussi Frédéric, donc c'est 100 000 vues par mois. Et la boutique, c'est 500 000 vues. Boutique, donc l'espace, le shop, hein, où il y a toutes les options, où directement les gens peuvent faire trouver directement toutes nos offres, que ce soit de cybersécurité et de telco. Donc c'est 500 000 vues par mois. Et bien sûr l'assistance, hein, sur laquelle on doit être très réactif, c'est 150 000 vues par mois. Donc vous voyez, donc c'est quand même un portail sur lequel on a une très forte audience qui n'arrête pas de croître au fil des mois. Et donc, à chaque fois, il faut l'enrichir aussi avec de nouvelles propositions, surtout qu'on est dans un environnement extrêmement concurrentiel où sur la partie digitale, on doit être de plus en plus, on va dire, visible et toujours avec en apportant des contenus, des offres et de nouveaux dispositifs. Peut-être Frédéric, tu peux nous expliquer quel était le contexte marché, de quoi on parle. On va parler de cyber forcément, et comment Orange Pro se positionne là-dessus. Alors, le diag cyber, pourquoi la cyber? Le sujet, il s'est imposé assez naturellement parce que les bonnes conditions étaient réunies pour faire un diag. D'abord, la cybersécurité, c'est un sujet important et la question aujourd'hui, c'est plus de savoir si je vais être attaqué, mais quand je vais l'être. Et paradoxalement, la prise de conscience du mid-market, des TPE et PME est encore malheureusement très insuffisante.
Une raison à ça, c'est que la médiatisation des affaires de cyberattaques sont celles des grands groupes, des entreprises, du gouvernement. Et du coup, ce mid-market, il se dit bah, moi, je ne suis pas concerné, de toute façon, j'ai rien à perdre, rien à donner. Or, c'est complètement faux parce que quand il y a un ransomware, c'est des milliers d'euros qui leur sont demandés. Ça déclenche des dépôts de bilan. Il faut bien qu'ils comprennent que c'est beaucoup plus facile de faire de la pêche au chalut que d'aller pêcher Moby Dick, si je puis me permettre l'image. Donc, en effet, c'est un enjeu business et c'est même un enjeu vital. Voilà, donc le contexte prêtait bien à un diagnostic et la meilleure façon de comprendre de sa culture, c'est de se poser face à ce sujet qui est complexe, avec plein de facettes, les bonnes questions, de prendre son destin en main, donc les rendre acteurs. Et le diagnostic était la réponse idéale, puisqu'on leur parle d'eux et on leur apporte une réponse individuelle. Et ça permet de déclencher si je peux me permettre, le déclic to action, parce qu'ils sont vraiment acteurs du sujet. Ok. Alors, Frédéric, je voulais te demander justement dans les pratiques qui existaient, vous faisiez des livres blancs, vous faisiez d'autres contenus à part le diagnostic? Je dirais qu'en effet, on ne s'est pas réveillé un matin en disant tiens, on va faire un diagnostic. Ça s'inscrit dans une démarche globale qui a commencé au début des années 2020, où on a d'abord commencé à prendre la parole lors de conférences avec l'écosystème, dans les salons, puis après on est passé à des ateliers plus pratiques. Et puis quand le sujet commençait à monter à partir de 2023, on s'est lancé dans les webinaires. On en a fait 3, le dernier étant avec un témoignage qui est assez poignant. Et là, on travaillait la compréhension, mais pour venir voir un webinaire, finalement, il faut déjà être sensibilisé au sujet. Alors, il fallait qu'on aille chercher les autres. Et l'étape suivante, ça a été de faire des tutos qu'on appelle les tas de minutes, où un pro parle à un pro avec une pointe d'humour. On a fait 4 épisodes sur la cyber et ça a cartonné. Alors, l'étape suivante, elle est arrivée naturellement, c'est de se dire, maintenant qu'on a attiré l'attention, il faut les faire passer à l'action. Et passer à l'action, il n'y a rien de mieux qu'un diagnostic qu'ils font eux-mêmes et qui leur apporte un bilan personnel. Voilà la logique qui nous a guidés. Et après, c'est vrai que on a fait, nous, sur la partie digitale, on a fait un livre blanc pour acculturer les gens. Le livre blanc, tu délivres quelque chose, une information. Mais c'est vrai que tu as moins ce côté échange. Donc, c'est pour compléter ce que disait Frédéric en termes de dispositif. Et faire du prospect l'acteur finalement de ce qu'il va recevoir de la part d'Orange Pro. Maintenant, Maxime, si tu peux nous présenter, maintenant qu'on a compris pourquoi le diagnostic, pourquoi un diagnostic cyber, qu'est-ce qui a été mis en place concrètement pour arriver après sur des résultats qu'on verra juste après. Alors, on a travaillé sur un contenu ultra personnalisé, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le diagnostic, c'est chaque personne, contrairement à un livre blanc où on délivre une information et puis après les gens se débrouillent un petit peu avec ça et on leur donne des tips, mais voilà. Là, le contenu, on les concerne, c'est-à-dire qu'on les implique. On a travaillé sur des questions, de savoir ce qu'ils pouvaient, avec les acteurs de la cybersécurité, bien sûr, et tous ensemble, pour les concerner en posant des questions directement et en leur faisant quelque chose de sur mesure pour les impliquer à remplir et puis directement dire comment vous êtes organisé, qu'est-ce que vous avez eu chez vous dans votre entreprise, qu'est-ce que vous avez mis en place. Qu'est-ce que vous avez comme système d'exploitation? Enfin voilà, vraiment un contenu extrêmement ciblé, donc sur lequel les dirigeants ou les acteurs pouvaient directement rentrer dans le détail. Après, à partir de là, nous, une fois qu'on a mis ce dispositif personnel, qu'on a mis ce dispositif sur notre site internet, sur le corner sécurité, en plus des livres blancs, en plus de nos offres, on l'a bien mis dans le header. Sur le site web, on a fait toute une mécanique et après, c'est surtout comment communiquer, quoi. C'est alors le médiatiser, donc c'est la diffusion, bien sûr. Les réseaux sociaux, extrêmement important. Les réseaux
réseaux sociaux, donc de les envoyer sur les différentes plateformes, les différents messages, avec le lien, les bons liens de renvoi, bien sûr, avec les bons liens pour pouvoir savoir quelles sont les irrigations, de faire des emails, des emailing, de newsletters, les salons extrêmement importants aussi avec des QR codes. Donc il y a tout un dispositif, en tous les cas, d'acquisition digitale et multimédia qu'il faut mettre en place, qu'on a mis en place vraiment pour mettre en avant ce contenu ultra personnalisé. Donc ce diagnostic. Pour la bonne et simple raison, derrière, c'est quoi? Bah, c'est générer des leads. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, sans faire de communication, que déjà, il y avait une attente. Comme l'a dit tout à l'heure Frédéric, on est passé sur l'acculturation à quelque chose de plus mature. Et c'est vrai pour les grosses entreprises. Maintenant, c'était un peu moins vrai pour les entreprises, le mid-market, qui se sentaient un peu moins concernés. Mais finalement, un peu l'écho de ce qui se passe un peu dans les médias, bah, nous a permis aussi, sans faire de communication au départ, de voir qu'il y avait quand même un engouement. Et une fois qu'on a mis tout le dispositif d'acquisition digitale, hein, que ce soit sur, bah, je vous l'ai dit, hein, donc principalement les réseaux sociaux, et ben, vraiment un relais avec un écho médiatique sur lequel après on peut mettre les différents leviers, que ce soit le display ou autre. Et donc après, ça génère forcément effectivement des leads qualifiés sur lesquels on peut récolter un nombre d'informations extrêmement importantes pour pouvoir après le travailler par la suite. Eh bien, bah, justement, on va voir quel type d'infos on va récupérer et quel est le process de ce contenu ultra personnalisé. Donc, l'étape 1 de ce dispositif et de ces campagnes qui ont été menées, c'est forcément qu'est-ce qui va être diffusé et qu'est-ce qu'on va demander et surtout qu'est-ce qu'on va fournir aux prospects ou voire aux clients qui vont faire ce fameux diag et d'ailleurs pourquoi ils le feraient. Pourquoi ils répondraient à une série de à peu près entre 10 et 15, 17 questions. Ça dépend puisque le questionnaire il est dynamique, le diagnostic est dynamique. Donc justement, ce diagnostic, il est basé dans un premier temps sur un questionnaire interactif et personnalisé et dynamique à nouveau. Et à la suite des réponses faites dans ce questionnaire-là, il y a un rapport qui va être généré automatiquement et de façon instantanée, qui est en fait envoyé aux répondants par email, mais qui est aussi possiblement téléchargeable juste à la fin d'avoir saisi les réponses et d'avoir rempli ce questionnaire. Donc c'est ce qu'on appelle donner pour recevoir. Le prospect ou le client va donner, donc la cible va donner des informations le concernant, mais à la fin, pour recevoir quoi? Non pas un simple livre blanc, comme on l'évoquait tout à l'heure, ou un e-book, ou une infographie, ou bref, du contenu à valeur, mais du contenu qui est globalement très générique. Là, l'objectif, c'est qu'ils reçoivent un contenu justement ultra personnalisé qui correspond mot pour mot presque, ou ligne par ligne, aux informations qui le concernent à lui. C'est sûr que, comme tout un chacun, c'est humain, tout simplement, d'avoir des infos qui nous intéressent, ben, quand ça vous intéresse, on va passer forcément un peu plus de temps, on va être un peu plus engagé. Et après, quand commercial ou quand il va y avoir des actions commerciales qui vont nous être engagées, on va peut-être avoir plus d'appétence à répondre et à discuter avec quelqu'un qui a compris qui on est, pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous intéresse à nous, quelles sont nos propres problématiques, plutôt que juste une ou deux infos. Et puis bon, on verra bien après comment le lead sera traité. Donc, ce que je vous Si je peux propose, me c'est d'aller. permettre, Ouais. Romain, je dirais qu'il y a quelque chose vraiment qui dans mon expérience, qui m'a marqué, c'est qu'il faut soigner énormément le questionnaire et surtout faire en sorte, et ça c'est pas toujours évident, de faire quelque chose de simple et de court, hein. Il faut pas qu'on soit trop technique, il faut il y ait une aisance à répondre aux questions. Sur des sujets comme la cyber, c'est pas toujours facile, mais faire simple et faire court, parce que les gens n'ont pas 20 minutes à passer sur un diagnostic. Et après, bien sûr, le rapport, il doit être à l'image du questionnaire, le plus simple possible aussi, tout en étant suffisamment précis pour apporter de la valeur ajoutée au client qui a répondu. Merci Frédéric. Merci pour ces informations complémentaires. Donc maintenant, j'ai changé d'écran et je vous propose d'aller un peu plus dans le détail de ce qui a été fait, donc simplement de faire une démonstration. Donc là, je suis sur le site d'Orange, Orange Pro, et on voit que sur cette page web, hein, il y a une proposition de faire ce fameux diagnostic cyber. Donc, il m'a expliqué pourquoi le faire. D'abord, je réponds au questionnaire. Après, il y a le formulaire de contact. Et puis, à la fin, comme on l'a évoqué, il y a le rapport que je peux télécharger, mais qui est aussi envoyé par email. Donc, si je clique, j'arrive sur une URL Orange Pro.
voyez que lead seed n'apparaît nulle part. Donc ici, je suis sur la prod, donc on ne va pas aller envoyer des infos sur la prod, on va plutôt passer sur la plateforme de démo. Et donc forcément, sur la plateforme de démo, il y a plateforme.leadseed.io. Mais pour répéter, on voit qu'ici, lead seed n'apparaît pas. Et l'objectif, c'est ça, hein, c'est d'être complètement en marque blanche. C'est un outil Orange Pro, c'est développé par Orange Pro. Bien sûr, on a aidé Orange Pro dans ce process-là, mais lead seed n'a pas de raison d'apparaître. Je vais mettre en full screen, ça sera un peu plus sympa. Donc, ce fameux diagnostic cyber, il est déroulé en 5 étapes. Une première étape qui est l'organisation donc du répondant, ensuite l'activité, ensuite les usages et à la fin, on demandera un peu plus d'informations pour finalement aller sur le formulaire de contact. Donc, dans un premier temps, je vais répondre aux questions. Bon, je vous propose d'aller assez vite. En fait, le principal, c'est pas forcément d'avoir le contenu ici, puisqu'on parle de cyber et pas tout le monde est dans la cyber aujourd'hui lors de ce webinaire. Mais le but, c'est juste de comprendre un petit peu comment c'est mis en place et le dynamisme en fait de ces questions et de ces réponses. Donc là, il y a à peu près 5-6 questions dans un premier temps. Et en fonction de ce que je réponds, vous voyez, par exemple, ici, on va demander des infos sur l'activité. Donc, qu'est-ce que je stocke ou qu'est-ce que je traite comme données, donc des données de santé, de données à caractère personnel, des données stratégiques, ou possiblement, je ne sais pas, ou aucun. Après, comment gérer l'installation informatique et la protection des données. Donc, c'est un salarié dont c'est l'activité principale ou un salarié dont ce n'est pas l'activité principale. Après, on va me poser des questions sur les usages. Donc, vous voyez qu'en fonction de ce que je réponds, j'ai plus ou moins de questions derrière qui me sont posées. Donc, des questions sur le Wi-Fi, sur l'antivirus, sur les services en ligne de transfert, sur des couples identifiants en mot de passe. Donc, vous voyez que pour avoir de la valeur, finalement, dans le rapport, c'est un peu tout l'enjeu. Tout à l'heure, Frédéric, tu le mentionnais, avoir des questionnaires simples, des questions, pardon, simples, et un questionnaire assez simple et pas trop long non plus. Mais le problème, c'est que si on pose que 5 questions, ben, à la fin, le rapport, ça sera assez basique. Et donc, la valeur qu'on a promise n'y est pas. Donc, la promesse doit être là. C'est donne-nous des infos, toi, cible. Et à la fin, ben, je te donne toute la valeur que j'ai, toute l'expertise que j'ai chez Orange Pro pour te conseiller, puisqu'on est dans ce qu'on peut appeler du consultative selling ou du value selling, où l'objectif, c'est de conseiller, approcher par la valeur le prospect. Pour l'instant, on ne lui vend rien. Pour l'instant, le but, c'est de lui conseiller les bonnes pratiques et qu'est-ce qu'il devrait mettre en place ou quelles sont les meilleures pratiques pour lui selon son contexte à lui. Mais là, Oui, je vends et rien. ça, tout en sachant qu'il y a plus de 50% des PME qui n'ont pas encore de politique de gestion de leurs données. Ce qui paraît fou, mais donc ça supposait de poser ces questions que tu as vu défiler. Exactement. Le but, c'est de vraiment les profiler, puisqu'après, on verra comment on va exploiter toute cette donnée aussi au-delà du rapport. Hein. L'objectif, c'est quand même de faire du business. On n'est pas fou non plus. Mais, mais dans un premier temps, voilà, comme je le disais, le but, c'est on va conseiller et on va amener le plus de valeur à travers le questionnaire et le rapport. Là, on a une question aussi de profiling importante pour Orange Pro. Est-ce que vous êtes client? Oui. Ben, sur quelle partie? Comme ça, on va rattacher le lead à un client existant et on va pouvoir suivre aussi ce lead client avec l'ensemble des informations. Donc là, j'ai mis mon mail, je vais recevoir le rapport forcément et en complément, comme je l'évoquais, je peux le télécharger. Donc, il est en train de se télécharger. Côté téléchargement, c'est forcément en PDF puisque c'est le rapport pour le prospect ou pour le client, pour la cible. Il faut savoir que dans le back-office, on verra si on a le temps ou s'il y a des questions là-dessus, on peut avoir le rapport en PowerPoint. Le but, c'est aussi de pouvoir le modifier puisque ce rapport doit être exploitable commercialement parlant. Et pour être exploitable, ben, rien de mieux que de pouvoir le modifier forcément. Donc là, vous voyez, ben, ouais, pardon. Et diagnostic, la partie diagnostic, elle a duré en moyenne 7 minutes, hein, si j'ai bonne mémoire. Hein. C'est quand même assez court, même si on a l'impression qu'il y a beaucoup de questions, ça va assez vite. Oui, surtout que le répondant, il connaît son contexte. Donc en fait, le plus long, c'est presque de lire les questions. Plutôt que d'y répondre. Donc on est sur le rapport. Pareil, je vais aller assez vite sur le contenu, mais l'objectif c'est que vous voyez déjà qu'il soit entièrement personnalisé. Bon, ça, Frédéric et Maxime vont m'attester que ça l'est, mais c'est sûr que quand on n'en voit que, on se dit est-ce que ça change vraiment tout le temps, quoi. Donc déjà, forcément, le nom, prénom et toutes les coordonnées, ça ne peut que changer, sinon ça serait bizarre. Ensuite, le slide 3, en fait, dans ce rapport, on met des slides qui sont à la fois statiques, comme celle-ci. Alors, il peut y avoir que du dynamisme. Hein. Le but, c'est aussi d'avoir du statique. Pourquoi? Pour mettre en contexte l'introduction. C'est souvent pareil. Donc,
Voilà, comme ça qu'on l'a construit. Il y a une partie introduction, une partie organisation, l'analyse, et à la fin, on a les recommandations détaillées. Donc ici, on est sur l'organisation. N'oublions pas, on va reformuler. Vous savez, dans la vente, on reformule beaucoup pour arriver après à des conclusions, puisque le prospect ou le client m'a validé toute ma reformulation, donc il ne peut pas me contredire. Donc là, on reformule et après, on arrive sur une analyse. Avec Orange Pro, on a décidé de donner une note. Le système français est fait comme ça, où on aime bien avoir des notes depuis qu'on est tout petit. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas le continuer, puisque ça marche très bien. Donc ici, on est à 4 sur 10 et on a un niveau de maturité qui m'est calculé, soit bon, soit moyen, soit faible. Apparemment, je suis faible. Donc j'espère qu'on va me donner plein de conseils, puisque j'aime pas trop être faible, hein. On n'aime pas trop être mauvais en général. Et donc, on arrive sur maintenant ces fameux conseils, analyse et recommandations. Et là, vous voyez que tout le texte en fait qui m'est proposé, c'est-à-dire celui-ci et celui des conseils, est complètement dynamique. Donc là, on est ici sur le système d'exploitation, ici sur le traitement de la donnée, ici maintenance par des tiers. Et vous voyez que sur la partie maintenance par des tiers, il y a l'accompagnement qui m'est proposé de Orange Pro en fonction de mon contexte, puisque en fait Orange Pro a pas sur l'ensemble des sujets, mais sur certains sujets, il y a des offres qui sont associées, comme ici. Et ici, sur la maintenance par des tiers, on a une offre qui m'est proposée selon à nouveau mon contexte qui est ici et les conseils qui me sont donnés. Donc à nouveau, tout le slide, vous voyez, il y a plus ou moins de contenu, plus ou moins de liens hypertextes pour aller se rediriger sur d'autres contenus, comme ici cyber.gouv.fr. Et donc, on va me proposer du conseil en disant, voilà, qu'est-ce que je devrais faire ici et quel serait le conseil associé. Et également les offres d'Orange Pro. Mais vous voyez qu'il n'y a pas d'offres ici, hein. Pas sur toutes les slides, il y a des offres. Le but, c'est vraiment de conseiller et d'arriver à finalement à avoir le plus de bonnes pratiques possibles pour le répondre. Voilà au niveau du rapport dynamique. Donc, je vais rebasculer sur mes slides et je vais laisser la parole. Je crois que c'est Maxime. Je crois que c'est moi, en fait. C'est toi. Il me semble que c'est moi. Mais comme vous avez pu noter, en fin de compte, ce qu'il faut vraiment, ce qui est important, c'est la personnalisation. On est dans un monde numérique où on délivre beaucoup d'informations et le contenu personnalisé fait vraiment la différence. Et le diagnostic est vraiment engageant pour cela. Et c'est vrai que, euh, vas-y, tu continues, mais on voit vraiment que ça fait la différence. C'est-à-dire que les Eh gens, bien, ils ont besoin justement, qu'on leur parle d'eux et qu'on les Exactement, accompagne. exactement. Voilà, c'est quand on a compris ça, on se met à la place du client et qu'est-ce que moi j'aimerais qu'on m'apporte. Et voilà, parler d'eux et leur donner des réponses personnelles exactement. du Je ne peux dispositif. qu'être d'accord. Donc, comment on construit ce fameux contenu à valeur personnalisé, puisque l'objectif, c'est contenu à valeur, ça existe partout, il y en a plein sur le web de partout. Par contre, très personnalisé en fonction des répondants, il y en a beaucoup moins. Donc, c'est ce qu'on propose d'ailleurs. Donc, l'idée, c'est d'accompagner sur tout au long du chemin de création et de faire ce qu'on appelle de la co-création ensemble. Donc, on reprend du contenu existant, on peut en créer, on peut en ajouter. Le but, c'est qu'à nouveau, comme l'ont précisé Frédéric et Maxime, et merci de cette précision, c'est qu'il y ait le plus de valeur pour le prospect. Mettons-nous à sa place ou la cible, qu'est-ce qu'elle veut avoir, pourquoi elle répondrait à 10 questions. Ça va lui amener quoi, c'est quoi l'objectif à la fin? L'objectif à la fin, c'est le max de personnalisation et le max de conseils. Donc, dans un premier temps, on sélectionne ce qu'on appelle le scénario. Ici, on a sélectionné un diagnostic qui est à nouveau sur du conseil. Il y a aussi d'autres scénarios possibles, à savoir des guides de maturité. Quel est votre niveau de maturité? On peut aussi faire un benchmark. D'ailleurs, une idée, ça peut être de récupérer l'ensemble des données qu'on a récupérées ici et de comparer aux nouveaux répondants. C'est un mode, toi, cible, évalue-toi et compare-toi par rapport au marché, où tu te situes. Ça peut avoir beaucoup de sens en fonction du secteur d'activité, en fonction, par exemple, du département, enfin voilà, ce qui a le plus de sens, mais se comparer. Donc, le scénario benchmark peut aussi avoir du sens. Donc, diagnostic, guide de maturité, benchmark. On a aussi des notions de ROI. Calcule ton ROI et regarde combien tu pourrais gagner de temps et d'argent avec telle ou telle solution. On peut avoir aussi des notions de TCO, donc calcul de coût de possession. Bref, pas mal de scénarios possibles, mais l'objectif à la fin, c'est avoir des répondants, donc des questionnaires, et forcément le rapport. Donc justement, le workshop 2, puisque c'est organisé en workshop, le 1, il dure à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie. Le 2, pareil, 1 heure, 1 heure et demie. On valide les questions, on structure le rapport. Et ensuite, le 3 et dernier, il y a une proposition de rapport dynamique qui est menée, qui est donnée.
Et en fonction de ce rapport, ben, on va le modifier, le rajouter, etc. lors du workshop 2. Donc, il y a 3 workshops qui sont timés, entre 1 heure et 2 heures, on va dire, chacun. Et l'objectif, ben, c'est qu'on amène le maximum de conseils de notre côté liquide pour aller assez vite, finalement. Le but, c'est pas d'y passer trop de temps, parce qu'à la fin, on se pose trop de questions. Non, le but, c'est d'aller simplement et de faire en sorte que les gens répondent. Voilà. Et puis, la dernière étape, c'était l'interconnexion OSI Orange Pro, puisque vous avez vu qu'il n'y a nulle part sur le site de prod, site web, il n'y a nulle part Litsid, parce qu'on a interconnecté au OSI d'Orange Pro et ça s'est fait assez simplement, hein. Maxime, je pense que tu peux attester. Et Oui, le but, ça c'était l'intérêt, c'est surtout la rapidité de la mise en place en tous les cas, malgré des fois dans des groupes comme le nôtre, la complexité, des fois dans les arbres de décision, c'était très rapide à mettre en place. Et c'est vrai que l'exécution de l'atelier, que ce soit avec les chefs de produits, sur les spécificités de la cybersécurité, avec Frédéric justement, et vous qui avez articulé tout ça, justement pour créer tous ces scénarios dynamiques pour après avec le diagnostic et le mettre en place. C'est vrai que tout ce que vous voyez là, les étapes finalement, les délais, j'étais assez bluffé, hein, je vous le dis, hein, qui a été vraiment assez court et facile à mettre en place. C'est vrai, mais il faut quand même dire, pour être honnête, qu'il y a quand même un travail en back-office Ouais. sans Litsid, parce que le fond, il n'y a que nous qui pouvons l'apporter. Donc, il y a quand même un travail préalable pour que justement ces workshops soient efficaces et qu'on avance en effet assez vite. Mais il faut travailler quand même un petit peu derrière, hein, Oui, parce oui, que c'est la qualité en dépend hein, quand même. Très bien, mais maintenant, merci pour vos retours. Maxime, tu peux nous détailler les résultats, puisque maintenant, on va voir levier par levier, média par média et canal par canal. Qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats? Alors, en termes de résultats, donc on a commencé par faire une approche vis-à-vis de nos clients, hein. On a lancé on l'a lancé au mois d'août sur une période un peu plus creuse. On a aperçu qu'il y avait quand même des gens qui étaient intéressés et qui le faisaient naturellement sans communication. On a fait une newsletter qui était destinée à 1 million de nos clients, sur laquelle nous avons mis un encart une lettre sur une newsletter sur la cybersécurité. Et dedans, bien sûr, on a mis le diagnostic. Tout de suite, on a eu 500 répondants. 500 répondants directement où j'étais surpris, par exemple, des diagnostics qui étaient vraiment complétés, des gens qui allaient jusqu'au bout. Et puis après, surtout, on a mis la mécanique sur les réseaux sociaux, parce qu'il y avait le mois de la cybersécurité, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, X, Instagram, en organique et en sponsorisation aussi, sur lesquels ça a généré énormément d'impressions, des répondants, LinkedIn aussi, mais c'est surtout toute la communication après qui a été faite sur les réseaux sociaux. Donc là, on voit un certain nombre de chiffres, mais derrière, c'est vrai que ça a continué à faire son chemin. Et puis aussi, sur ça, vous avez en dessous des exemples de posts de réseaux sociaux. À chaque fois, donc, que ça peut être en dynamique ou en carrousel, il y a différents formats. Là, on vous a mis un peu les statiques, mais voilà, c'est toute la communication, tous les leviers d'acquisition, en tous les cas, ou de com ont été activés. Que ce soit en emailing, que ce soit en display, que ce soit en réseaux sociaux. Et bien sûr, et après, l'intérêt, c'est de le faire, de le véhiculer. Sur l'espace client, bah, on a 600 000 connexions par mois, on a 65 répondants par mois. Ça, c'est directement dans la diffusion digitale. C'est, on va dire, un peu dans la récurrence. Sur le portail, c'est pareil, on a 30 000 impressions par mois, on a 300 répondants. Et après, bien, il y a les salons. Les salons aussi, je vais en parler parce qu'en fin de compte, ce diagnostic, il est sur Orange Pro, sur la partie digitale. On le fait connaître aussi sur le levier, sur le digital, avec les différents leviers qui sont à notre main, mais aussi sur les salons. Pourquoi? Parce que derrière, c'est une vraie aide aussi qu'on rencontre les gens sur un QR code. On a mis en place des QR codes sur lesquels c'est facile de remplir directement, de le prendre ou ça peut être aussi à destination dans nos boutiques Orange pour aider les conseillers. Ça peut être aussi un outil d'aide à la vente directement, de dire bah, vous en êtes tous sur la cybersécurité parce que c'est un vrai levier, de pouvoir le remplir avec eux et d'avoir un rapport personnalisé et s'appuyer dessus. Donc nos conseillers aussi, en plus du digital, c'est vraiment complémentaire. Ça peut être directement fait en ligne soi-même ou directement en accompagnement. On a fait un
tracking aussi, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un tracking directement par quels sont les leviers qui sont les plus performants et qu'on peut mesurer. Donc chaque URL, chaque URL, enfin chaque levier a sa propre URL pour savoir quels sont les leviers qui nous apportent le plus de flux sur les diagnostics qui ont été remplis. Ouais, merci Maxime pour tous ces détails. Frédéric, peut-être sur la partie commerciale, parce que là on parlait beaucoup de Oui, marketing, même si Maxime l'a évoqué, peut-être repréciser c'est un vrai petit peu. qu'au-delà de la com auprès de nos clients et prospects, Et il prospect, fallait tout à fait. surtout pas oublier l'interne. Donc, on a eu des communications assez larges auprès des services de communication qui étaient concernés, auprès de comités de direction business, auprès de responsables qui sont avec les collectivités locales. Donc, on a brassé très large avec un kit de com dédié pour ça et sensibiliser en interne. Et bien sûr, le plus important, hein, c'était de toucher nos forces de vente, hein, ce qui n'est pas facile. Elles sont nombreuses, elles sont dispersées. On a choisi de travailler tous les canaux, hein, au-delà du digital. On a fait les conseillers téléphoniques, réactifs comme proactifs, les boutiques, les partenaires de vente. Et on a eu deux actions clés, c'est de mettre leur info dans les bases d'information pour les vendeurs, hein, et donc leur rendre facilement accessible le diagnostic. Et puis aussi, bien sûr, les newsletters à destination des forces de vente ont été un excellent relais. Alors, on avait, au-delà de faire savoir, un double objectif, c'est, comme le disait Maxime, en faire à la fois un outil de formation, dans la mesure où si le vendeur expérimente le diagnostic, il va apprendre à mieux comprendre le sujet et à mieux parler à ses clients de ce sujet et de mieux les accompagner. Le deuxième point, c'était bien sûr d'en faire un outil d'aide à la vente. Alors essentiellement quand même pour les vendeurs qui sont en portefeuille et qui ont des relations privilégiées avec leurs clients, donc le haut du mid-market. Et ça leur permet de faire le bilan avec le client et d'apporter de la valeur ajoutée auprès du client et puis l'accompagner dans l'équipement. Bien sûr, l'interne important, mais cette année, on va prendre les prospects à bras le corps, encore plus que l'année dernière. On a débuté, comme l'a dit très bien Maxime, avec les salons pour tester un petit peu l'appétence. Et c'est vrai qu'avec une simple leaflet et un QR code, sachant qu'lors du salon, on accueille beaucoup de monde qui nous demande beaucoup de choses. C'est une petite cerise sur le gâteau, mais qui a connu un petit succès. Donc, on va élargir l'adressage des prospects en 2026 avec le développement d'un teasing, un mini vidéo qui sera sur notre chaîne YouTube et qui, avec un QR code, permettra de faire mieux connaître encore le diagnostic à une plus large audience. Et je crois que le deuxième axe dont Maxime va parler pour 2026, c'est de développer l'engagement et l'équipement des clients avec les bonnes solutions. Voilà. Ouais, on verra ça juste après. Mais d'abord, juste pour finir la partie résultat, si on synthétise l'ensemble des canaux et peut-être toutes les actions qui ont été prises dans le temps. Maxime, je te laisse commenter cette slide où on voit 1113. Alors, honnêtement, c'est une très bonne surprise. Donc, nous avons l'objectif, c'était de lancer le diagnostic cybersécurité. Pourquoi? Parce qu'il y avait le mois de la cybersécurité qui commençait en octobre. Donc, l'objectif, c'était d'être prêt avant. On a passé tous les tests qui ont été réalisés jusqu'en août et à mi-septembre, on a commencé enfin mi-août, fin août, on a commencé à se lancer. Et on a vu qu'on avait déjà des répondants sans communication. Mi-septembre, début octobre, on a vraiment des répondants spontanés. Et octobre, on a vraiment commencé à avoir toutes les campagnes de cybersécurité, tout ce que je vous ai présenté avant, tous les leviers d'acquisition digitale. Et puis, bien sûr, il y avait aussi les salons. Donc, tout ça, c'est un mix un peu mix modeling, on va dire, sur des canaux de communication pour le mettre en avant.
Donc, on a généré 10 931 visiteurs uniques directement sur la page, sur la page. Et puis, il y en a 1420. Donc, on a une déperdition. Donc, c'est là qu'on a travaillé aussi. On voyait sur la courbe à côté le pic de visites directement sur la page de cybersécurité et notamment du diagnostic. On a un taux de conversion sur le diagnostic de 10%, ce qui nous fait 1113 répondants. 1113 répondants, hein, donc il y a du prospect, il y a du client. L'intérêt, c'est que c'est vraiment des diagnostics qui sont complétés, dûment remplis, et c'est qu'il y a vraiment un intérêt et une adhésion, et vraiment sur ce dispositif, en tous les cas, beaucoup plus que ce que j'ai pu tester auparavant sur la partie digitale, comme les livres blancs, où on descend une information, les gens téléchargent, mais derrière, en fin de compte, il n'y a pas cet engagement qu'on peut avoir avec avec ce qu'on vient de mettre en place. Donc, c'est vrai qu'on a été surpris par le nombre de visiteurs uniques, en tous les cas, qui arrivent sur cette page, sur la page et le diagnostic. Et après, sur la complétude, la qualité de complétude et des données, en tous les cas, qui nous ont été confiées au travers du diagnostic. Très bien. Merci Maxime. Juste pour Alors, préciser, les tableaux de bord qu'on voit en haut à droite et celui en bas à gauche, ça vient de Liquide. oui, Donc on alors, voit que le taux de conversion 10%, voilà, en moyenne sur nos clients, sur des campagnes uniquement digitales, hein, ici, il faut pas l'oublier. Ça a été fait, bon, à part la partie salon qu'on a vu, où effectivement c'est plutôt du face-to-face, mais uniquement sur la partie digitale, on est en général sur nos clients autour de 7-8%, on va plutôt dire 7. Donc là, on est quand même sur des niveaux un peu au-dessus de la moyenne, voire beaucoup au-dessus de la moyenne, ce qui est honnêtement impressionnant. Et alors, ça continue. ouais, Ouais, et pardon. ça continue. On voit que la courbe, elle a baissé en décembre, ce qui est normal. Et encore, c'est remonté au mois de janvier. C'est remonté au mois de janvier sans qu'on fasse forcément de communication, parce que le plan de communication est bien établi sur le T1 2026, sur la cybersécurité et notamment sur le livre blanc, enfin sur le diagnostic. Et du coup, en fin de compte, on voit que ça repart parce que aussi il y a l'effet médiatique. Justement, il y a une sensibilisation, il n'y a plus d'acculturation, il y a vraiment une sensibilisation maintenant de l'ensemble des acteurs des mid-market pro PME, en tous les cas sur ce sujet. Mais on voit quand même que c'est la personnalisation et d'avoir aussi quelque chose, d'une collecte de données et d'avoir aussi des tips et vraiment de la personnalisation, de pouvoir après s'en servir, et ça montre un intérêt. Et que ça soit, c'est gagnant-gagnant, que ce soit pour eux comme pour nous d'ailleurs, parce qu'après, on peut exploiter vraiment chaque opportunité, chaque diagnostic comme une opportunité commerciale. Et puis là, on voit le tableau de bord, les données macro, mais en fait, on a la possibilité de faire des analyses assez fines, hein, derrière avec les éléments qu'on a recueillis et de creuser le profil des clients pour avoir une meilleure idée de ceux qui sont très appétents, ceux qu'il faut aller chercher. Donc, c'est assez intéressant, hein, ce qu'on a derrière la boîte. Alors, je rebondis sur ce que dit Frédéric et je m'arrêterai là après. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est vrai que la plateforme Leadseed derrière, en termes de back-office, on peut exploiter vraiment toutes les données et de façon assez fine, qui sont vraiment toute la partie pilotage et Ouais, descente ont vraiment, avec le rapport consolidé, extrêmement bien fait. Et d'ailleurs, ce qui nous ouais, a même tu l'as à l'écran, apporté, Maxime, hein. voilà, Pardon, je te coupe, mais ce qui nous a apporté d'ailleurs l'idée d'exploiter et de faire des notifications directement sur le portail Orange Pro pour les clients qu'on a déjà identifiés pour leur faire des opportunités commerciales dans les notifications. Parce que derrière, on peut exploiter vraiment toutes ces données, et c'est vrai que c'est ça, au niveau data, je trouve que c'est assez exceptionnel. Donc pour ouais. 2026, vas-y, c'est Non, non, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, souvent, on parle beaucoup d'acquisition, prospect, new logo, new logo, new logo. Alors, c'est vrai que tout le monde est focus là-dessus et il faut pouvoir répondre à ces enjeux-là. Après, souvent, quand on creuse un peu, bien sûr, si on a plusieurs solutions à commercialiser, si on est mono-solution, c'est un peu plus compliqué, mais souvent, sur la base installée, pour faire du cross-sell, ça peut aussi s'y prêter, ouais, par rapport à ce que tu disais. Oui, faut pas avoir, c'est une double vision, fidélisation client et prospection. Enfin, pour nous, c'est comme ça qu'on l'entend. Ne Oui, serait-ce que la semaine dernière, tout je à crois fait. qu'il y en a eu 76. Donc Ouais. voilà. Qu'est-ce qui est Donc, prévu pour donc 2026? nous 2026, c'est continuer la diffusion. On a un plan de com aussi, comme je vous ai dit, hein, sur la partie T1, sur lequel on va le mettre en avant aussi sur les réseaux sociaux. On va
va continuer aussi, on va confier les leads, enfin en 2026, on va confier les leads à nos conseillers directement pour qu'ils soient rappelés. Et puis bien sûr, sur la chaîne YouTube, sur laquelle la chaîne YouTube est maintenant sur la partie digitale, vraiment un levier de croissance très important sur nos abonnés, et donc de le mettre en avant aussi, sur laquelle je vous ai dit, hein, on est à 147 000 abonnés. Mais c'est surtout, en fait, c'est utiliser ces diagnostics pour aussi, bien sûr, les faire rappeler et aussi les clients ou les clients ou les prospects qui ont répondu en tout cas à ça. Donc tout de suite, il y a une appétence sur le sujet et pour qu'ils soient confiés et rappelés le plus rapidement possible. Très bien. Ben, on touche à la fin de ce webinaire. Il nous reste 2 slides. Celle-là, c'est une sorte de synthèse pour résumer un petit peu ce que l'on a dit, même si je pense qu'on a répété pas mal de messages. Voilà, sur cette slide, en fait, on voit que l'idée, c'était de faire un peu différemment de ce qui existe, innover, se différencier, tout en gardant quand même les problématiques des cibles, hein, des prospects et des clients, c'est-à-dire avoir le maximum de personnalisation, avoir aussi un touch qui est uniquement 100% digital, hein. C'est loin d'être simple sans engager de la téléprospection. Souvent, bien sûr, ça dépend des cibles, ça dépend des sujets, ça dépend de la campagne, on est tous d'accord, mais voilà, avoir 1100 répondants plus et ça continue à nouveau sur ce type de contenu à valeur, c'est franchement bravo, bravo et chapeau. Donc l'idée, c'est que l'innovation fonctionne finalement. C'est qu'en se différenciant, en faisant peut-être ce que les autres ne font pas et aller en cherchant un tout petit peu plus loin, on arrive à faire peut-être un peu mieux en termes de qualification, en termes d'engagement. Et également, merci à tous les deux aussi pour vos disponibilités dans toute la phase de build. On en a parlé, mais pour créer les fameux 3 workshops, il a fallu bien sûr un petit peu bosser, hein, ça se fait pas tout seul. Mais en gardant toutes ces notions de qualité, de focus, c'est vraiment client-oriented, hein, enfin, ou prospect-oriented. On va chercher qu'est-ce que veut avoir notre répondant et qu'est-ce qu'il attend de nous. Et peut-être qu'on arrive à faire un peu plus que du lead, avoir du lead un peu plus qualifié et un peu plus engagé. Je ne sais pas si vous voulez rajouter tous les deux quelque chose à cette conclusion. Oui, c'était une belle expérience de collaboration entre nous et Licide, hein, parce que ce que j'ai beaucoup apprécié, moi, c'est votre réactivité, votre disponibilité. On est vraiment accompagné pas à pas, donc ça se fait les choses se font assez naturellement. Et comme on a aimé et qu'on a réussi, on a décidé de faire un nouveau diagnostic en 2026 sur un autre sujet qui sera un sujet d'actualité aussi. Voilà, l'histoire continue avec plaisir. Génial. Moi, Merci. tout simplement, j'ai été agréablement surpris sur la rapidité de la mise en exécution finalement. Alors, il y a effectivement tout un travail en amont avec les workshops. Finalement, le diagnostic, on pourrait dire c'est quelque chose de simple, mais en tous les cas, c'est un levier finalement sur lequel ça implique les gens. Et nos clients ou nos futurs clients. Et finalement, cette solution est d'accompagnement avec vous, en tout cas en termes de réactivité, que ce soit la mise en place, collecte de données, base d'informations aussi sur la plateforme. Je trouve ça, enfin, c'est vrai qu'en tout cas, ça donne des tips. Et puis après, vous avez aussi les conseils de savoir comment améliorer aussi tout le funnel pour pouvoir augmenter notre ROI en fonction du sujet. Parce que c'est pareil, c'est générer du trafic. Ce trafic, après, il y a de la déperdition. Et comment limiter cette déperdition à chaque fois à différentes étapes. Et là, il y a un travail aussi qui est fait d'analyse, qui est fait avec vous et avec les UX aussi, avec l'ensemble des parties prenantes sur la partie digitale pour y arriver. Et ça, je trouve ça, en tous les cas, votre accompagnement extrêmement important là-dessus. En tout cas, c'est un des secrets, en tous les cas. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce webinaire avec vous, parce que derrière, c'est vrai que des expérimentations sur des différents leviers, on en fait. Il y a des fois, c'est comme tout, on y arrive, des fois on n'y arrive pas, mais on apprend. Et là, en tout cas, je trouve qu'il faut le souligner quand en tout cas, c'est prometteur et c'est une belle réussite. Merci à tous les deux. Merci. On va peut-être ouvrir les questions. Vous avez en tout cas des bravos dans le chat, hein. Bravo à vous. Et c'est vrai pour ces résultats.
Donc, il y a une première question d'Elisabeth qui demande s'il y a des KPI en termes de vente derrière cette opération. Donc, au-delà des 1100 ou voire plus maintenant, je crois qu'on a 1200, mais bon, peu importe. Quels sont, s'il y en a des KPI sur la partie vente? Alors, les KPI sur la partie vente, c'est ce qu'on est en train de mettre en place et ce qu'on est en train de mesurer, de suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a la partie relance en retargeting sur la partie en emailing. Et en emailing, une fois que la personne a reçu directement son diagnostic. Donc là, il faut mettre en place du tracking pour savoir effectivement quels sont les retours et les retombées. Donc ça, c'est notre partie avec la partie data qu'on est en train de suivre et de mettre en place. Et puis après, il y a la partie aussi qu'il faut suivre aussi sur la partie conseiller, sur laquelle là, on va directement donner les leads, on va dire, sur la cellule. Et après, c'est comment le suivre. Donc tout ça, on est en train de mettre en place les KPI sur les différents leviers. Là, les leviers digitaux et les leviers physiques. On est en train de les calibrer. En Après, fait, il y a faut de la Fabrice. mesure. Ouais. Après, il y a Fabrice qui nous demande comment avez-vous engagé les répondants post-diagnostic. Donc, c'est ce que je crois que tu précisais sur la partie téléconseiller après post-diagnostic. En fin de compte, on a mis en place du marketing automation avec deux relances, avec des différentes communications, une aux destinations des clients, une des destinations des prospects. C'était bien de bien dissocier sur les diagnostics, sur le back-office que vous nous mettez à disposition, de savoir est-ce que c'est des clients, pas clients, et de pouvoir après avoir un arbre de communication différent. Donc, il y a du marketing automation avec du tracking. Et puis après, c'est surtout, là, une fois qu'on a fait ça, c'est de pouvoir mesurer, mais c'est surtout le plus important, c'est de pouvoir le donner de confier ces leads à la bonne cellule pour pouvoir être contacté. Ok, merci. Une autre question, n'hésitez pas hein, si vous en avez, c'est soit dans le chat, soit dans le Q&A. Comment exploiter les données de façon globale après la génération de leads? Tu sais, tout à l'heure, tu parlais finalement, il y a entre 10 et 15 questions par diagnostic. Il y a 1200 répondants, donc ça fait quand même une masse de données. Et je crois que vous évoquiez pardon, le fait de faire des personas. Voilà, comment vous exploitez toute cette donnée, cette masse de données qui donne quand même un bon aperçu de votre marché, de ce que veulent ou pas les répondants. Enfin, quand même beaucoup de valeur. On peut faire des rapports personnalisés en fonction sur l'ensemble des questions. On peut faire des rapports et après nous derrière au niveau marketing de se dire on peut faire des personas comme tu dis, de dire voilà telle personne on regarde un petit peu quels sont les besoins et les demandes et qu'est-ce qui revient de façon récurrente euh, en termes de pourcentage pour après faire des notifications, faire classer un petit peu de mieux comprendre un peu, on va dire, les problématiques des répondants en fait du diagnostic. Donc on a toute cette masse-là et on peut voir en fonction de chaque question. Et c'est là où le workshop qui est réalisé avant, parce que qu'on peut après réarbitrer, bien sûr, est important dans l'arbre de décision parce que comme c'est du dynamique, chaque question et chaque réponse est importante. Je sais pas si j'ai répondu. Ouais, je pense que oui. En fait, dans Liquide, on peut sortir un rapport qu'on appelle Voilà, benchmark. les rapports personnels, les rapports LeadSeed derrière, que ce soit les rapports consolidés sont Voilà, vraiment bien consolidé. faits les rapports consolidés sont faits pareil hein, en fonction du nombre de questions, c'est hyper détaillé et donc c'est une mine d'informations pour vraiment mieux comprendre et mieux appréhender. Et après, mieux réorienter, on va dire, un peu notre réponse marketing ou de produit. Ok, parfait. Ben, merci pour ces réponses. Est-ce qu'il y a une petite dernière question ou une précision que vous voulez mener? Ah ben si, ça y est, j'ai une question. Alors concernant un sujet un peu hors sujet, ok, donc c'est d'accord. Vous avez mentionné avoir utilisé des médias sponsorisés payants pour soutenir ce projet, avoir obtenu 125 réponses. Pourriez-vous nous indiquer le budget alloué à ces médias, sa répartition entre Facebook, LinkedIn, X et Instagram, et quelle a été la meilleure source de prospects en termes de qualité et de quantité? Donc ouais, non, c'est pas forcément Alors, un c'est une sujet, bonne, hein. c'est une bonne question. Donc là, c'est une très bonne question. Alors, ça, c'est ma collègue justement qui s'occupe des réseaux sociaux, qui s'occupe des réseaux sociaux, du sponsor et de l'organique, qui gère les budgets. J'ai pas les montants. Alors, je vais pas répondre à sa place. J'ai pas les montants. J'ai pas les montants. En tout cas, je sais qu'il y a des plateformes qui sont plus performantes, comme alors c'est
Facebook et LinkedIn qui étaient plus performantes en tous les cas sur le sujet, mais j'ai pas la répartition des budgets. Je pense pas que ce soit des budgets délirants, quoi, hein. Ça Non, reste non, très non. raisonnable, hein, voilà. C'est accessible à des entreprises plus petites qu'Orange, hein, Ouais, sans c'est pas souci. c'est pas des budgets, je crois que ça n'excédait pas 5 000 € de mémoire sur Oui. sur la sponsor, mais voilà, je m'engage sur ce montant-là, mais après sur le reste, je ne pourrais pas vous dire. Il faudrait que je reprenne en détail avec elle. Mais je peux revenir vers vous avec la réponse, bien sûr. C'est sympa. Merci Maxime. Top. Ben, merci pour les questions. S'il n'y en a pas d'autres, on va clôturer. 11h55, on est bon en termes de timing. Je vais juste répondre. En tous les cas, les réseaux sociaux sont extrêmement importants dans la communication. C'est que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur l'ensemble des différents médias, les réseaux sociaux, dans les autres leviers, c'est un média extrêmement important en termes de. C'est un très bon levier. Voilà. Génial. Ben, merci à tous les deux. À l'écran, vous avez, c'est affiché depuis tout à l'heure, mais les 2 QR codes pour le diagnostic cyber d'Orange Pro. Si vous voulez laisser vous-même, n'hésitez pas. Et un autre diagnostic qu'on avait fait côté Litide pour la partie marketing digital. En tout cas, ben, à nouveau, oui, bien sûr, l'enregistrement. Effectivement, merci Omar pour la question. Le webinaire enregistré, on le mettra et on le diffusera d'ici une semaine ou 2 sur notre chaîne YouTube Litide, où il y a d'ailleurs d'autres retours d'expérience présents. Donc, si vous voulez y aller, n'hésitez pas à regarder. Et puis, on diffusera bien sûr à tous les inscrits, à tous les participants ce webinaire pour revoir, si possible, si souhaité, la vidéo. Encore merci à vous deux. Notre histoire n'est pas Merci finie à toi. puisque ça continue encore en 2026, comme on l'a dit, et on est ravis de tout ça. Si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas à me contacter, ou LinkedIn ou autre, tout est possible. Mais en tout cas, on vous souhaite tous une bonne journée. Merci encore Frédéric, Merci à merci tous. Maxime, et Merci à vous. merci à vous d'avoir été présents. Au revoir.